Ces deux entités ont révélé cela à Doumbissé. Et des milliers d'années après, ça a eu lieu. L'histoire a eu lieu. Ça s'est réalisé. Des années après, ça s'est réalisé. Mot pour mot, sans retirer un petit iota. Et quand vous allez dans 1 Chronique, chapitre 1, verset 15, toujours dans Bible, la seule version authentique, le livre le plus puissant de tous les temps. Donc, dans 1 Chronique, chapitre 1, verset 15, il est dit ici dans Bible, Djenne engendra les Batoba Weya. Non, c'est-à-dire les Ngomba Weya. J'avais déjà fait cet exposé pour démontrer par rapport à la civilisation égyptienne, les enfants de l'Égypte, c'est-à-dire du premier Égyptien. Quand on dit de l'Égypte, c'est le premier Égyptien. Le premier Égyptien, dont son nom c'est Djenne qui veut dire voir, était même père, même mère que l'Éthiopie, le premier Éthiopien, qu'on ne vous mente pas. Donc même chez les Éthiopiens, ils avaient une grande et haute technologie. Pas les Éthiopiens qu'on voit là, les Éthiopiens là, non, c'est pas eux, c'est pas ce dont je fais allusion. Donc Djenne, qui est le premier Égyptien, va, on vous dit ici, engendrant les Nkomba Weya, les Douta Madiba, les Moté, les Télamé plutôt, et les Boa Dimosé, les Mboussa et Dima, virgule, d'où sont sortis les Banamboa, c'est-à-dire les Philistins. Les Philistins sont de la même lignée que les Égyptiens. Mais les historiens viennent vous mélanger des choses. Ils laissent l'Égypte là-bas, une partie d'Égypte en Afrique. Les Philistins, ils vont dire non, c'est pas en Afrique, c'est là, là. Pour perdre la trace des peuples noirs. D'où sont sortis les Batoba Mboa, donc les Banamboa, donc les Philistins, et les Batoba et Yodi, donc les Atlantes, qui bâtirent la grande cité Yodi. Et à point, dans 1 Chronique 1,15, c'est pour attester de la véracité de cette immensité, de ce peuple-là, que ça a été écrit dans 1 Chronique 1,15, pour attester la véracité de la parole de ces deux entités. Mais maintenant, il y a aussi un puissant prophète qui viendra à une époque bien plus tard, que lui-même il verra de ses yeux que cette cité avait existé. On va dans Gouma, donc Jonas, chapitre 1, verset 50 à 51, toujours dans Bible, il est dit ici, une fois qu'il fut au fond de l'océan, il descendit dans les profondeurs même de l'océan. De là apparurent d'énormes créatures lumineuses autour de Gouma. Parce que Ngouma veut dire baleine. Ngouma veut dire baleine. Donc, on ne donnait pas des noms aux Noirs dans l'Afrique ancestrale juste pour donner. Non. On donnait, c'était des noms initiatiques. Des noms par rapport au phénomène, par rapport à ta mission, en fonction des circonstances. Il y avait quelque chose, ça a une signification. Les noms étaient vivants. Il fallait porter ce nom-là. Grâce à la lumière qui dégageait les énormes créatures étranges, virgule, Ngouma pu voir l'endroit même où il se trouvait. De là, il vit les débris d'une immense cité des Batoba et Yodi, donc Atlante, connue sous le nom des Yodi, donc Atlantide. Englouti depuis longtemps, il vit également les racines des montagnes colossales. Les réseaux lui entouraient la tête. Il se mit à ressentir les effets de la pression du froid. Ses oreilles se bouchèrent aussitôt. Donc à cette époque, il pouvait dépasser les 10 minutes sous l'eau d'apnée. D'autres pouvaient, même 1 heure, ils pouvaient rester sous l'eau. C'était comme ça. Autant des initiés, on les apprenait là de la respiration, de maîtriser la respiration. Même un coup je te vois pas. C'est la respiration. Parce que d'autres sont impuissants.
Dès qu'il voit une femme, les formes d'une femme, son cœur bat là, papa, 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 ça produit vite le sang, boum, 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 il est excité, la semence est partie. Parce qu'il ne maîtrise pas la respiration. Il ne maîtrise pas. Mais ici, c'est un autre sujet. Donc, Ngouma, qui est Jonas, a pu voir, quand il était en train de couler, les débris de cette immensité, l'Atlantis. Mais on sait qu'après, on l'a sauvé. C'est pour ça que il a ressenti le froid au fond de l'océan. Et ce froid-là vient d'où? Scientifiquement, on va vous expliquer qu'à cause de ça, ça, ça. Mais derrière, par-delà le voile, dans Job, dans Thème aussi à 37, verset 10, par son souffle, l'entité du froid produit la glace à la surface des eaux, et la surface des eaux durcit, se durcit. Il y a point ici.